le général Mokoko, Okombi Salissa et les autres, et également de mettre à l'écart Sassou Nguesso. Un coup d'État fait dans ce sens-là serait légitime. Salutaire. Parce que c'est au respect. C'est celui-là qu'on appellera le mouvement salutaire. C'est pas le 5 février 1979, ça n'a jamais été un mouvement salutaire. Ça c'était une conspiration. Voilà. Mais Elvis, c'est donc pour la première fois au Congo, nous avons les prisonniers les plus vieux en prison. Voilà. Pour la première fois dans l'histoire, essayez de regarder dans l'histoire du Congo, pour la première fois, Mokoko, Okombi Salissa et les autres sont des prisonniers qui ont duré en prison. C'est pas normal, c'est pas normal. Parce que Marien Gouabi, Marien Gouabi, regarde. Pour aller lutter, pour aller demander la sortie de Nelson Mandela, oui. Et lui, il est en train de faire pire que l'apartheid, que ces Sud-Africains-là qui ont foutu le bordel dans le monde. C'est pas possible. Il faut qu'il me repousse mes 25 francs, ça. Mais justement, notre débat, bon, est intéressant, mais on ne va pas rester éternellement à évoquer les mêmes choses. Mais sachez que nous devons faire cette campagne pour démontrer qu'au Congo, nous sommes dans un système d'apartheid. L'apartheid, c'est quoi? Mais maître Massengo Tchassé, tu sais que lorsqu'on a compris que le mal, c'est cet individu-là, on souffre intérieurement. Surtout lorsqu'à un moment donné, on a cru en lui. En fait, il nous a roulé dans la farine. C'est un boulanger, ce monsieur. Hein? Ah, moi, j'ai fait mon mea culpa. Hein? Moi, j'ai fait mon mea culpa. En tout cas, j'ai fait mon mea culpa. Aujourd'hui, je vais te le dire pourquoi je souffre. Je suis ce journaliste qui, en janvier 1997, a eu le courage, sous le régime du professeur Pascal Lissouba, a eu le courage de faire le spot qui a annoncé le retour de Sassou au Congo. Personne, aucun journaliste, que ce soit les Bertin Ostenza, que ce soit les Oboa, que ce soit tous les journalistes là qui sont là à grappiller autour de Sassou que je retrouve aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent Conseil de la liberté de la communication, je ne sais pas, personne n'avait voulu faire ce spot. C'est moi qui l'ai fait pour mobiliser ceux qui croyaient en Sassou. Mais lorsqu'il est revenu, 6 mois après, il a fait ce coup d'État. Depuis là, j'ai honte d'être congolais. Raison pour laquelle j'ai opté pour la nationalité française. Je suis bi, et bien, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Massengo Tchassé vous aime bien. De l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Ensuite, Massengo Tchassé étudie à l'Institut d'études judiciaires de Paris 1 avant d'être admis au Centre de formation professionnelle des avocats de la Cour d'appel de Paris en 1987, où il est apprécié par ses enseignants comme Jean-Claude Boug, vice-président chargé des études du Centre de formation professionnelle des avocats à la Cour de Paris de 1982 à 1988, chargé de travaux dirigés à l'Université de Paris 2. Il lui a offert 2 de ses livres, à savoir La résistance injustifiée à l'exercice d'un droit, publié en 1972, et La pratique professionnelle de l'avocat, publié en 1987. Maurice Massengo Tchassé est également apprécié par le président du Centre de formation professionnelle des avocats de la Cour d'appel de Paris, le bâtonnier Mario Stasi, qui va par la suite préfacer son premier ouvrage, intitulé « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» Ce guide des droits et devoirs des Africains est publié en 1988 au moment où l'humanité célèbre les 40 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le lancement du bicentenaire de la Révolution
qui sera commémoré en 1989. En octobre 1979, Maurice Massingo Thiassé adhère à l'Association des jeunes juristes africains en France, AJJAF, qui deviendra en 1985 tout simplement l'Association des juristes africains, avec à sa tête Benoît Ngoum, de nationalité sénégalaise. En 1987, il est élu au sein de cette association président de la commission chargée des études et des recherches en matière des droits de l'homme et des peuples. En 1988, il est président et cofondateur, avec Jean-Michel Char, du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ONG, ayant le statut à l'ECOSOC des Nations Unies, et depuis avril 1997, le statut d'observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a prêté serment en qualité d'avocat le 17 avril 1987 au Congo, devant la Cour d'appel de Brazzaville, sous la présidence de M. Auguste Iloki et de l'avocat général de Gaston Mambouana. À la radio Forum FM, nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Massingo Thiassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez prendre les lettres qui sont je prends le mot les lettres. Notre bonne émission. Ouais. Bien, merci mon cher Fernand Mathias Ndala pour ce repas que nous venons de prendre. Nous sommes revenus justement à notre premier lieu où nous avons réalisé cette première partie de l'émission. Mais comme j'ai amené une petite bouteille, c'est la même hein, qu'on avait bu la dernière fois oui. avec... Baby Mono. Oui, voilà. Elle est là, cette bouteille, bon, on l'a ouverte. Je pense que... bon, on va trinquer un peu. C'est bon. À tes 50 ans oui. D'arrivée de construction. Ouais. À tes 50 ans de construction... Ouais. Du savoir-faire, maître. Je fête cet anniversaire pendant tout le mois de septembre. Et je veux même prendre une partie du mois d'octobre, parce que c'est effectivement en octobre qu'on avait commencé les cours à l'Institut libre des relations internationales, ILERI, qui était dans le boulevard Saint-Germain, où on a eu comme... le président de cet institut, René Cassin, qui après sa mort en février 1976 sera remplacé par Edgar Faure, qui cumulait ses fonctions de président de l'Assemblée nationale française. Je l'ai connu parce qu'il nous a reçus, nous, en tant qu'étudiants de l'ILERI, parce que c'était un institut privé qu'il avait créé en 1949, après la guerre. René Cassin, celui qui est le rédacteur, le co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Grand juriste. Voilà, grand juriste justement, qui était très proche du général de Gaulle, qui a élaboré beaucoup de textes. Oui, oui. J'ai eu vraiment cette chance de le rencontrer. Bon, il ne nous a pas enseigné, puisque de toute façon il était fatigué. Parce que nous, on a commencé les cours en octobre. On a vu justement pour la présentation des nouveaux étudiants, il était là, avec
Raymond Barre aussi, avant qu'il soit nommé ministre du commerce extérieur et puis après Premier ministre. Donc c'était un parterre quand même de personnalité. Et d'ailleurs, c'est Raymond Barre qui va me conseiller après de m'inscrire également à l'université. Parce qu'au départ, l'État qu'on vous envoie, on était géré par l'Office de coopération et d'accueil universitaire, on nous plaçait dans des instituts privés. Voilà. Mais lui, il n'appelle pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, Elvis Karel Kakou, comment vas-tu? Oh, maître Massengo Tchassé. Alors là, j'ai des bonnes nouvelles, là, j'apprends des bonnes nouvelles. On va pas ressasser tout ça. Oui. Nous fêtons les 50 ans, 50e anniversaire depuis le temps que tu es en France. Je vais dire ceci, joyeux 50e anniversaire, un demi-siècle d'expérience, de réussite et de beaux souvenirs, que cette nouvelle décennie soit encore plus belle que la première. Et je dis à toi et bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, merci beaucoup. Allez, merci Karel. On fait comme ça, à bientôt. Nous, on poursuit notre émission qui sera peut-être en plusieurs parties parce que c'est beaucoup quand même parler des 50 ans en 2, 3, 4 heures, c'est insuffisant. C'est d'abord, bon, il y a une... Je suis de tout cœur avec vous, Oui, mais on va continuer. Avant la fin... j'apporterai, comme tu aimes à dire, liker. Très bien, très bien. En tout cas, avant la fin de l'évocation de cette série, de mes 50 ans en Europe, parce qu'après tout, en ce moment, bon, ben, je suis plutôt un citoyen helvétique, puisque je suis... Oui, tu es à cheval entre la France et la Suisse. Voilà, donc à partir de ce moment, donc, mais de toute façon, le cœur est également à Paris où nous battons pour que la position française change. Ouais, tu es beaucoup plus psychologue helvétique quand même. Hein. Voilà, bon, allez, on fait comme ça parce que, vous savez, la plupart des gars qui dirigent aujourd'hui sont des petits, hein. Ce sont des petits, justement, qui ne comprennent rien, qui ont rabaissé la France. Et aujourd'hui aussi, c'est comme je critique Donald Trump, qui ne connaît pas la politique, qui va détruire la France, les États-Unis. Et qui va se rabaisser. Et tu vois cette guerre qu'il est en train de vouloir mener, là, sur la liberté d'expression, c'est nul. Là, il ne respecte même pas le premier article. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, moi, je l'ai dit aux gens, c'est quelqu'un qui va faire du tort aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, aux défenseurs des droits de l'homme. Oui. Bon, bref, nous ne sommes pas là. Pour le moment, nous nous attaquons à notre tyran national, Sassou Nguesso, et à d'autres tyrans africains d'ailleurs. On les connaît, comment ils font, et puis, vous voyez, par exemple... Maître Maurice Massengo Tchassé, tu sais, c'est très difficile de s'arrêter lorsqu'on a affaire à toi. Je tenais justement à profiter de l'occasion de ce 50e anniversaire que nous sommes en train de célébrer pour te présenter mes vives félicitations à toi et à Fernand Dalla par rapport à la dernière émission que vous avez eu à faire où vous avez passé au cachère un certain Bruno Jean-Richard Itois pour tout ce qu'il fait comme mascarade, comme violation sur les questions qui touchent le pétrole du Congo. J'ai aimé l'émission, j'ai dû reprendre 1 ou 2 extraits, c'était formidable. Mais Karel, je voudrais même t'ajouter que il avait dit aux élections qui étaient passées, avant que Maître, on avait, avec Maître Massengo, non, avec Maître Moudileno Massengo, on l'avait souligné, aucune voix de sa région ne devait manquer à ça. 100%. Tu vois? Il a dit aucune voix ne doit manquer à Sassou Nguesso. Mais à un moment donné, quand tu dis comme ça, l'unanimisme n'existe pas quelque part. Nulle part, même pas dans les familles. Oui, parce que dans nos familles, nos divisions, moi, tel que je connais, nos divisions commencent par la famille. Mais bien sûr. Toutes les divisions commencent par la famille.
Nous sommes divisés dans nos familles, entre frères et sœurs. Combien de temps que ce que déjà divisé dans nos familles, pourquoi la grande nation aussi sera aussi divisée? Donc c'est pour dire que nous devons aujourd'hui penser aux autres, tels que les Mokoko qui ont fait plus de 10 ans en prison, les Okombi Salissa. Surtout Mokoko, parce que pour moi, je prends Mokoko pour quelqu'un, si je suis reparti au Congo-Brazzaville en 91 avec les maîtres Moudileno Massengo, maître Massengo Tiassé, parce que il avait fait une grande déclaration au maître mix de garnison disant que l'armée dans les casernes. À partir de ce qu'il a dit, l'armée en se retirant, en allant dans les casernes, l'espace était devenu libre et que tous ceux, les Bruno et toi, on pouvait les prendre facilement. Non, tu viens t'expliquer puisque personne ne te protège. Maintenant, c'est la loi. C'est la loi qui va dire, mais comment Bruno et toi, de simples étudiants, tu deviens milliardaire? Comment un tel, de simple, tu deviens milliardaire? Bouya, tu deviens milliardaire. On te connaissait. Cette histoire de viande qu'on lui a apporté pour se nourrir là. Oui, parce que même Bouya, il avait une voiture qu'on appelait Timbambala. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais sa voiture tombait en panne tout le temps. En 91, 92. C'est un gars qui peinait. Aussitôt, non, il devient milliardaire. Mais c'est pas normal parce que pour que tu aies un revenu, tu demandes un crédit à la banque, c'est ce qu'on voyait à l'époque. Depuis Youlou jusqu'à Marien Gwabi, tu faisais un crédit, on te donnait un crédit. À partir de ton intelligence, tu arrivais à fructifier de l'argent. Quand tu fructifiais de l'argent... la BDEAC, Banque de développement des États-Unis. Oui. C'est à cette banque que j'ai eu mon premier crédit en 1987. Je me suis acheté un vélo 41 S. Vous voyez, 87 déjà. 87. J'ai pris un crédit pour m'acheter un vélo. Mais tu vois, donc tu fructifies l'argent. On sait que d'où vient l'origine de l'argent. J'ai pris un prêt là-bas. En même temps, j'ai investi. J'ai créé une entreprise. J'ai embauché des Congolais. Comment tu peux être riche sans que les Congolais aussi soient riches? C'est seulement toi qui es riche. Donc tu as pris l'argent des Congolais, tu les affames. Mais ce n'est pas normal. Parce que quand tu as pris l'argent, tu dois le fructifier. Wadia foyer Cario. Mais... C'est pour cela justement je veux rebondir pour expliquer aussi comment j'ai fructifié ce que le colonel Kadhafi t'a donné. J'ai fait un placement. Pensez quand vous achetez des obligations, et en plus c'était à la grande banque suisse, mais un placement décennal, ça te rapporte des millions de francs CFA. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu bâtir cet immeuble. Quand je monte les images, à côté je mets Kadhafi et Jean-Michel Char, d'ailleurs qui est l'un des brillants avocats en France. Vous pouvez taper, mais en tout cas, ce garçon, on voulait prendre... un appartement à Paris pour mettre nos bureaux et tout. J'ai dit non. Voilà, c'était un beau projet pourtant. Mais tu sais, maître, oui, mais ce que j'ai fait au nom de l'Afrique. Pardon, excuse-moi, maître, pour revenir au prisonnier le plus célèbre de Sassou Denis Mathurin, je peux te dire que si j'avais les mêmes velléités que Bob Denard, je serais descendu à Brazzaville pour le sortir de la maison d'arrêt. Mais dommage, je ne suis pas Bob Denard. Non, mais parce que justement, les gens, c'est ce que je dis, nos frères du Nord ne sont pas courageux. Les militaires, là, ne sont pas courageux. Nous avons entamé... Si c'est pour aller tuer dans le pool, ils sont forts. Nous avons entamé une série d'émissions pour parler justement des normes des droits de l'homme qui sont applicables aux agents de force de l'ordre. Parce qu'ils sont en toute légalité, en toute légitimité, de sortir le général Mokoko, Okombi Salissa et les autres, et également de mettre à l'écart Sassou Nguesso. Un coup d'État fait dans ce sens-là serait légitime. Salutaire. Parce que c'est au respect... C'est celui-là qu'on appellera le mouvement salutaire. C'est pas le 5 février 1979, ça n'a jamais été un mouvement salutaire. Ça c'était une conspiration. Voilà. Mais Elvis, c'est pour la première fois au Congo, nous avons les prisonniers les plus vieux en prison. Voilà.
pour la première fois dans l'histoire, essaie de regarder dans l'histoire du Congo, pour la première fois, Mokoko, Okombi Salissa et les autres sont des prisonniers qui ont duré en plus. C'est pas normal, c'est pas normal. Parce que Marien Gouabi... Ouais, Marien Gouabi, regarde... Pour aller lutter, pour aller demander la sortie de Nelson Mandela. Oui. Et lui, il est en train de faire pire que l'apartheid, que ces Sud-Africains-là qui ont foutu le bordel dans le monde. C'est pas possible. Mais moi, je me repousse mes 25 fois, ça. Mais justement, notre débat, bon, est intéressant, mais on ne va pas rester éternellement à évoquer les mêmes choses. Mais sachez que nous devons faire cette campagne pour démontrer qu'au Congo, nous sommes dans un système d'apartheid. L'apartheid, c'est quoi? Mais maître Massengo Tchassé, tu sais que lorsqu'on a compris que le mal, c'est cet individu-là, on souffre intérieurement. Surtout lorsqu'à un moment donné, on a cru en lui. En fait, il nous a roulé dans la farine. C'est un boulanger, ce monsieur. Hein? Ah, moi, j'ai fait mon mea culpa. Hein? Moi, j'ai fait mon mea culpa. En tout cas, j'ai fait mon mea culpa. Aujourd'hui, je vais te le dire pourquoi je souffre. Je suis ce journaliste qui, en janvier 1997, a eu le courage, sous le régime du professeur Pascal Lissouba, a eu le courage de faire le spot qui a annoncé le retour de Sassou au Congo. Personne, aucun journaliste, que ce soit les Bertin Ostenza, que ce soit les Oboa, que ce soit tous les journalistes là qui sont là à grappiller autour de Sassou que je retrouve aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent Conseil de la liberté de la communication, je ne sais pas, personne n'avait voulu faire ce spot. C'est moi qui l'ai fait pour mobiliser ceux qui croyaient en Sassou. Mais lorsqu'il est revenu, 6 mois après, il a fait ce coup d'État. Depuis là, j'ai honte d'être congolais. Raison pour laquelle j'ai opté pour la nationalité française. Je suis bi. Eh bien, Maître Maurice Massengo Tchassé, tu as fait l'armée, organise-toi, rentre au pays, sauve ce pays et je viens avec toi. Oui, mais on peut le faire. Hein. Vous savez, c'est peut-être les moyens qui nous manquent. Parce que les Congolais, justement, qui ont des moyens, ne les mettent pas au service, justement, de leur développement, du pays, de la prospérité. De la révolution, de l'insurrection. Mais Elvis, il faut que tu saches que il y a aussi une force aussi que nous avons. Le fait des Congolais de refuser d'aller aux urnes tous, de rester chez eux. De rester chez eux, de dire que moi, si je vais aux urnes, c'est pour aller encore voter pour ma misère. Si je ne veux pas voter pour ma misère, je reste chez moi. Je montre que je ne suis pas allé, je suis resté chez moi et que soit ils font comme au Népal, hein? Comme au Népal, ils vont chez eux là pour les prendre. Et à ces conditions-là, on dit que l'armée ne doit pas tirer sur le peuple. L'armée doit être à l'état. Moi, j'ai peur avec cette armée, cette milice tribaliste, j'ai peur qu'ils puissent canarder les pauvres populations. Vous savez que ce monde-là n'a ni foi ni âme. Ce sont des brigands, des bandits de gros chemin, des criminels. Hein? Tu sais, il y a un conseiller là, de Sassou là, que j'ai suivi là, qui est venu ici pour annoncer devant des gens civilisés, nous qui vivons en France, que voilà ceux qui étaient en délicatesse avec Sassou pouvaient rentrer, il leur garantissait, je ne sais quoi, mais franchement, vous voulez encore entraîner les gens dans le piège du pitch ou quoi? Mais ça se dit pas. Le fait de l'avoir même dit tel que ça a été dit, il reconnaît que le régime de Sassou était un régime criminel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça se dit pas. Moi, si j'étais Sassou, je le dégageais comme conseiller politique. Ça, c'est une faute grave pour moi. Mais c'est pas de sa faute, Elvis. Malonda, tu sais, ici en France, il y a un grand juriste consulte du Moyen-Âge qui disait « On lit les bœufs par les cornes, les hommes par la parole. » Exact. Et donc, pour nous, la parole, si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas pur, si tu n'es pas élevé, la parole, c'est pour mentir, hein, pour avoir les autres. Hein. C'est comme dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, quand Jésus a jeûné pendant 40 nuits, jour et nuit, le diable est venu, fait de ces pierres des pains.
Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la tentation, si les gens s'élèvent face à la tentation, le Congo va s'élever. Mais comme face à la tentation, on s'incline, et donc il n'y a aucun homme qui peut tenir. Donc il faut des gens préparés, élevés, qui ont une culture qui se limite dans ce qu'ils disent et s'arrêtent là, qui ne vont pas au-delà. Et c'est cela, c'est pour ça que nous demandons une certaine qualité d'homme élevé pour que ce pays s'élève, parce que, comme Yulu avait dit, il avait dit dans cette phrase qui manquera d'amour au Congo, Beno, vous êtes comme les ordures. Il y a une phrase où je voulais terminer. Il y a quelqu'un à Madrid qui avait manqué de foi, qui disait au président Yulu, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour demain? Le président Yulu lui dit, bon, Azala nous chichi, Azala, tu vois, Azala, la poule va chercher à manger, hein? Dans les ordures. Les ordures. Les ordures. Les Azala, c'est les ordures, oui. Ouais. Donc, c'est une grande phrase du président Yulu. Azala nous chichi, Azala. Donc là. Mais les gens qui ont eu pour slogan, Ebongade toujours meilleur, toi tu penses qu'ils sont normaux. Mais c'est pas de leur faute, il y a eu personne, Marien Ngouabi le pauvre, n'avait personne pour l'éduquer. Il n'y avait que Maître Aloïs. Le pauvre Marien Ngouabi, quand il a compris que ce n'était plus bon, il a voulu faire marche arrière pour la bousiller. Oui, mais Maître Aloïs Moudilelo Masengo qui l'éclairait, quand il est parti, il a sombré. Tous les frères du Nord ne l'aimaient pas. Bon, quand ils ont appris que son père était du Poul, parce que Marien Ngouabi l'a appris parce que, en fait, sa maman lui disait que ton père, ce n'est pas Monsieur Osséré. Ton père vient du Poul. Il disait souvent à Marien Ngouabi. Et maintenant, je crois il y a un collègue avec lui, ils étaient parachutistes. Et donc, lui, quand ils ont fait le saut, quand il est tombé, et maintenant sa carte était tombée, Marien Ngouabi a ramassé la carte. Il a lu, il a dit quoi? Ça c'est ton père? Mais vraiment, on dirait c'est mon père aussi. Il a dit non, il fallait que tu me présentes ton papa. Et c'est à partir de là. Et que celui il a dit bon, on emmènera jusqu'à ce qu'ils ont emmené le père. Ngouabi comment on appelle, à la présidence. Appelé sa maman, oui. Qui est venue, il les a mis. Oui. Parce que quand il a appelé toute cette famille, Marien Ngouabi, quand ils étaient rassemblés, Marien Ngouabi a demandé à ce papa-là, toi tu étais au nord, non? Il a dit oui. Mais tu étais non, mais tu n'as pas connu une femme là qui s'appelait ceci. Le vieux l'a dit, ah oui, mais rappelle-toi. Et quand il a dit, Nkumboué nani net wa bébé keto na, Mouale, Marien Ngouabi est parti sur là, tu es mon père. Tu vois? Sérieux? Oui, c'était comme ça. Mais c'est comme ça. C'était comme ça, ça s'est passé. On devait faire une émission spéciale sur ça. C'était comme ça. On a des témoignages. C'était comme ça. Une fois, c'est comme ça, Fernand Dara, si je comprends bien, le 18 mars. Ce bandit-là était heureux, en fait, d'assassiner un gars du Poul. Oui, quand Yombi on dit, vaut mieux, c'est un étranger. Il considérait uniquement Marien Ngouabi. Parce que pour eux, tu connais bien, toi, tu as un côté du Nord, mais c'est le patriarcat qui l'emporte chez eux. Oui. C'est le père. Non, oui, chez nous, là-bas, c'est le patriarcat, mais quand je suis du Poul, c'est le patriarcat. Voilà. Mais l'avantage que tu as, bon, c'est que toi, c'est ta mère qui est du côté du Nord. Donc, tu comprends? Non, moi, maman, elle est du Nord et du Poul. Papa, il est du Poul et du Nord. Voilà. Bon, ben, tu vois, mais tu as des atouts. Tu as des atouts. Tu sais, c'est ce qui nous fait
c'est la culture et non pas les origines où on est. Non, c'est même pas les origines. Mais Monseigneur Nkombo, pour faire comprendre à ces primitifs que nous, on ne s'attarde pas sur ces petits détails. Mais Monseigneur Nkombo l'a dit, non? Lorsqu'il a défini le tribalisme et tout ça, qu'il fallait bien un brassage. C'est ce brassage-là qu'il faut. Mais regarde, nous avec Maître Aloïse Moudile Masengo, quand il a tendu la main à Akala, construisant à Ekoli Akala. C'était les meilleurs copains de Maître Moudile. Oui, construisons le Congo dans la paix. Et dans ce qu'avait laissé Yulu et Opango. Mais on a continué, mais ce projet qui a censuré ça, c'était Kolela, Sassou, Lissouba. Voilà. Et les Yombi. Tu vois, ils ne voulaient pas de ce projet. Tu sais, Fernand, frère Fernand, tu sais, moi, il y a une chose que je déplore. Par exemple, sur l'assassinat de Marie Ngouabia, j'ai toujours pensé que si c'était les gars du pool, précisément les Larry, qui étaient au cœur de cette histoire-là, on aurait connu la vérité. Parce que les Larry, ils ne cachent pas les secrets longtemps. Mais comme c'est les gars du Nord, là... La vérité est connue. On fera une émission spéciale sur ça, toi et moi. Mais moi, je veux qu'il puisse avouer lui-même. Moi, je connais la vérité. Oui, mais justement, nous connaissons la vérité. Nous le dirons un jour. Mais tu sais que Elvis, je pense qu'on va, si on dit, s'ils disent la vérité, ils n'auront plus à quoi manger. C'est comme ça. S'ils sont montés en grade, hein, ils sont devenus des colonels, des généraux. C'est grâce à l'assassinat de Marie Ngouabi. Oui. Le son de Marie Ngouabi leur a permis d'être des milliardaires, de ceci et tout, tu vois. Oui, mais après, il y a eu... Mais même parce que moi, c'est toi qui connais un peu très bien ce beau petit monde-là. Le gars qu'on vient d'injecter, là, qui était dans la garde présidentielle de Ngouabi, là, il ne peut pas lâcher le morceau. Bon, non, mais écoute, de toute façon, nous connaissons tous, hein, parce que le Congo est un petit pays. Donc, lorsque les choses se sont passées, il y a beaucoup de confidences. Hein, moi, non, si c'était les Larry, je sais déjà qu'on aurait indexé. Non, c'est parce qu'on mène une enquête. C'est pas pour rien que j'avais dit à mon cadet, mon frère, comme on appelle Bernard Amédée Nganga, j'avais dit, il faut instruire cette affaire-là. Tu vois, tu es encore là comme avocat. Nous, on a pris notre retraite, on est des juristes consultes internationaux. Donc, on s'arrange pour s'occuper des affaires internationales. Et que toi, tu peux te concentrer justement à la recherche de la vérité sur cette affaire, instruire l'affaire. Voilà. Et c'est pour ça que de temps en temps, je lui donne des pièces. Mais, Sassou sera surpris. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à côté de lui, qui sont des complices dans les crimes qui se font aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre d'ailleurs dans le pool, et puis le génocide. Et ça, ce sont des crimes imprescriptibles. C'est pas parce que Sassou, dans sa constitution de mars 2015, d'octobre plutôt 2015, il s'est absous, puisqu'il y a l'article 96 qui dit qu'il ne peut pas être poursuivi pour les crimes connus, tout ce qu'il a fait. Non. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Le Congo a ratifié les instruments internationaux, notamment le statut de Rome. Moi, j'ai participé à la signature du Congo à Rome. Nous étions, il y avait le ministre Dada qui était là, il y avait le ministre Nzé, et moi j'étais là. Je représentais le cabinet du président parce que j'étais au Parlement. Oui, il faut le dire. J'étais au Parlement. Il faut le dire, oui. Oui, j'étais au Conseil national de transition. Moi, j'étais là, j'ai sollicité pour y aller parce que c'est nous qui avons d'abord commencé cette affaire du statut de Rome lorsque nous étions à Paris et lorsque d'ailleurs Michel Rocard nous avait reçus. On avait fait un grand forum des ONG en marge du bicentenaire de la Révolution française. Ce bicentenaire nous a apporté ce qu'on appelle le principe de Paris qui devait mettre en place les commissions, les institutions nationales des droits de l'homme dans chaque pays. Et cette résolution, c'est la France qui va la soutenir au niveau des Nations Unies.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des commissions, des comités de l'homme. Je suis l'un des acteurs, parce que la seule grande organisation africaine qui faisait parler d'elle, c'est le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine de l'homme que nous avons créé avec Jean-Michel Char, avec Charles Grève, qui est un docteur américain. Nous l'avons créé, nous avons mis en place une structure qui était solide et qui est toujours solide puisque nous avons un statut consultatif à l'ONU. Aujourd'hui, si on ne parle pas beaucoup parce que il y a quand même des impératifs. Moi, j'ai créé un vide lorsque je suis allé au Congo-Brazzaville parce que je voulais mettre en pratique ce que j'avais écrit. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Mais ça m'a déçu. C'est pour cela que je ne peux pas, je l'en veux pour ça. Justement, Maître Maurice Masseroul-Tchassé, pour revenir à l'actualité concernant le Congo, dans 6 mois, ça va être des élections. Excuse-moi, des formations professionnelles obligent. Je voulais savoir, Sassou Ntoumi, dit-il ou pas-il entre les deux dans la tragédie que vivent les enfants du pôle du Congo, si tu veux? Non, mais comment veux-tu que je réponde à une question comme ça lorsque je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Ntoumi? Je peux imaginer... On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.